Chelsea prépare un gros coup avec Mauricio Pochettino. Le clan Lionel Messi brise enfin le silence concernant son avenir. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le joueur espagnol d'origine marocaine. Il s'agit de Brahim Diaz, qui évolue du côté du Milan AC. Actuellement, il est en train d'enregistrer de très belles performances avec le club milanais. D'ailleurs, ils doivent disputer les demi-finales aller de la Ligue des Champions demain face à l'Inter de Milan. Et en interview avec un journaliste du quotidien Marca, Brahim Diaz a été interrogé concernant son choix sur l'équipe nationale et il a carrément donné une réponse surprenante. Je vais continuer à travailler pour donner le niveau que je donne, voire plus, et sûrement l'occasion sera là. On fait de très bonnes choses à Milan, dont une demi-finale de Ligue des Champions, et individuellement, je fais en sorte que tout se passe bien. À lâcher Brahim Diaz, selon vous, chers amis, doit-il rejoindre l'équipe nationale du Maroc, les Lions de l'Atlas, ou la Roja, l'équipe nationale espagnole? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en Allemagne pour parler maintenant de Choupo-Moting. Oui, le joueur camerounais qui retrouve la séance d'entraînement individuel. Et oui, comme l'a évoqué les médias allemands, Choupo-Moting actuellement est en train de se préparer pour revenir en forme avec l'effectif du club bavarois, notamment de Thomas Tuchel. Et il a été blessé au genou depuis quelques semaines, d'ailleurs 3 semaines, ce qu'il a plombé pour ne pas disputer lors des dernières rencontres du Bayern Munich, que ça soit en Ligue des Champions ou en championnat, et raison pour laquelle d'ailleurs il a été écarté à un moment donné des pelouses. Mais Choupo-Moting sera de retour bientôt, du moment où il a récupéré et il a démarré les entraînements individuels depuis ce lundi et ce mardi. Ensuite, chers amis, nous allons en France pour parler d'Antoine Camboiré qui se sépare de Nantes. Et oui, Nantes actuellement, les Canaries sont en difficulté très compliquée, fin de saison dramatique pour cette équipe nantaise déjà qui a été sévèrement battue par Toulouse en Coupe de France, mais aussi en finale d'ailleurs. Et après cela, Nantes était dans la zone rouge et oui, ils ont réussi à sortir de cette zone de relégation en début de saison, mais là actuellement, l'équipe est en train de sombrer encore une fois et la direction a pris la décision de se séparer de l'entraîneur Antoine Camboiré, actuellement 17e en championnat. Le FC Nantes et Antoine Camboiré ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat qui les lie. Pierre Aestouille prend la tête de l'équipe première avec l'objectif d'assurer le maintien de Ligue 1. Il sera assisté par Doswaldo. Le FC Nantes tient tout particulièrement à remercier Antoine Camboiré. Ça veut dire que l'entraîneur va se séparer avec le club nantais des Canaries pour pouvoir trouver maintenant autre chose. Après cela, chers amis, nous allons maintenant parler, rester d'ailleurs en France pour évoquer l'avenir de Lionel Messi. Ce matin, notamment l'AFP et certains médias ont évoqué que Lionel Messi a trouvé une solution ou a trouvé un terrain d'entente avec Al Hilal pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Déjà, il faut aussi rappeler que la proposition s'élève à 363 millions d'euros par an pour que Lionel Messi puisse rejoindre le club saoudien. Et certains médias avaient évoqué que la Pulga était tombée d'accord avec le club saoudien, notamment AFP, selon une source du média français qui dit carrément que Lionel Messi et l'Arabie Saoudite, c'est une affaire conclue. Mais dans la journée, le père de Lionel Messi, Georges Messi, a nié cette information et fait une déclaration. Il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel Messi ne termine le championnat avec le Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'ils vont prendre une décision à la fin de la saison. Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser et de voir ce qui se passe, puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel Messi, mais la vérité est unique et nous pouvons nous assurer s'il n'y a rien avec personne, ni verbal, ni signé, ni convenu, il n'y aura pas jusqu'à la fin de la saison, a expliqué donc le père de Messi, Georges Messi, pour nier l'information comme quoi qu'un accord a été conclu avec Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Chers amis, pensez-vous que Lionel Messi doit quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Arabie Saoudite, ou doit-il rester au PSG, ou doit-il retourner au sein du FC Barcelone, ou ce sont les États-Unis qui sont la meilleure destination pour la Pulga? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant ce journal de soir avec les Blues de Chelsea et Mauricio Pochettino. Oui, on le sait, Chelsea actuellement n'est pas du tout dans une bonne posture, dans une situation favorable, même si actuellement
actuellement, ils sont en danger du côté de la Premier League. Et là, raison pour laquelle, d'ailleurs, le président Boli est en train de trouver des solutions. Déjà, on a appelé Frank Lampard pour qu'il puisse remplacer Graham Potter qui a été limogé et Frank Lampard qui va rester comme entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Mais en même temps, Mauricio Pochettino est la meilleure piste pour les Blues de Chelsea et est l'entraîneur en tête de liste pour rejoindre les Blues de Chelsea en fin de saison. Et selon les médias anglais, notamment The Sun, qui donne d'informations, mais aussi le Daily Mail et le média Goal, Chelsea est en train de préparer un gros coup pour le mercato. Et oui, ce gros coup avec Mauricio Pochettino, l'entraîneur aurait réclamé 3 jours pour qu'il puisse rejoindre les Blues de Chelsea. Et parmi ces 3 jours, on a cité déjà André Onana. Oui, tout le monde sait que Chelsea actuellement veut le gardien camerounais et Chelsea veut redresser la colonne vertébrale de cette équipe des Blues de Chelsea. Raison pour laquelle André Onana fait partie de leurs priorités, même s'il y a Kepa et Edouard Mendy. Chelsea et Mauricio Pochettino veulent recruter le gardien de but de l'Inter de Milan, André Onana. Certains médias avaient déjà évoqué d'ailleurs que Chelsea était en train de préparer une offre de 45 millions d'euros à mettre sur la table, demandée d'ailleurs par l'Inter de Milan pour décrocher le gardien camerounais. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Gavi, le joueur espagnol du FC Barcelone. Oui, Mauricio Pochettino, selon The Daily Mail, mais aussi The Sun, est en train de trouver une solution au niveau du milieu de terrain, un joueur capable d'évoluer avec Enzo Fernandez, parce qu'on sait que l'avenir de Kovacic et de N'Golo Kanté est incertain du côté des Blues, raison pour laquelle il faut un autre milieu de terrain pour suppléer Enzo Fernandez au sein du trident, et il pense à Gavi. Et selon Mauricio Pochettino, selon les médias anglais, Pochettino actuellement a réclamé Gavi qui fait partie de sa liste de recrues à la direction de Chelsea. C'est pas fini, il reste le 3e jour, il s'agit de Sadio Mané. D'ailleurs, selon certains médias, et notamment Goal, qui a donné d'ailleurs ce mardi cette information pour dire que Chelsea est en train de préparer une offre pour le Bayern de Munich pour décrocher Sadio Mané, le joueur sénégalais qui a été auparavant cité du côté des Blues de Chelsea. Et certains médias même avaient évoqué qu'il resterait, d'autres avaient évoqué qu'il est sur le départ du côté du club bavarois. Mais les médias anglais et Goal estiment que Chelsea prépare une offre pour Sadio Mané. Voici donc les 3 joueurs qui ont été ciblés par Mauricio Pochettino pour le prochain mercato avant de venir chez les Blues de Chelsea. Il s'agit d'André Onana, il s'agit de Gavi et de Sadio Mané. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée, ces transferts incroyables de cette équipe des Blues de Chelsea? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.